Les Émirats arabes unis. Un pays qui suffoque sous les embouteillages et une chaleur insupportable de 50 degrés. C'est ici que se joue le destin de l'entreprise, Unitsky String Technologies Incorporated. Les ingénieurs doivent construire un prototype d'un tout nouveau type de transport en commun. Capable de littéralement survoler la route, là où les bus ordinaires restent désespérément coincés dans les embouteillages. Si les spécialistes biélorusses parviennent à réaliser ce projet dans les conditions de chaleur extrême des Émirats arabes unis, ils changeront à jamais la conception moderne du transport de passagers et de marchandises. Ville de Sharjah, située dans la région des Émirats arabes unis, Sur ce terrain, Anatoly Unitsky et son équipe prévoient de construire le complexe de transport Karat. Mais pour l'instant, ils ne font face qu'à une bande désertique de dunes de sable. Le complexe comprendra une plateforme d'embarquement, 2 stations passagers, une voiture électrique et une voie. Cela pourrait sembler simple. En arrivant ici, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Aux Émirats, personne n'a jamais travaillé avec de telles technologies. Rien de compliqué. Sauf qu'un bus de 12 tonnes avec des passagers à bord doit traverser un désert brûlant à une vitesse de 120 km/h tout en maintenant une sécurité absolue et l'efficacité de tous les systèmes dans des conditions extrêmes. Et pour accélérer une telle masse, il faut du temps pour atteindre la vitesse prévue, donc il faut aussi une plus grande longueur de parcours. Les ingénieurs doivent construire la plus haute, la plus puissante et la plus longue piste de toute l'histoire de l'entreprise. Et plus la vitesse est élevée et plus la machine est lourde, plus il faut de puissance pour l'accélérer. Et nous ne pouvons pas changer les lois de la physique. Pour relever ces défis complexes, ils devront mobiliser toute l'expérience et les connaissances acquises au cours des dernières décennies de travail en Biélorussie. J'ai vu ce désert, et là aussi, pour une raison quelconque, nous avons de la chance, il y avait aussi une base militaire. Et je me tenais là, je me demandais, bon, par où commencer ? Les travaux ont commencé en septembre 2020, lorsque le godet de l'excavatrice a pour la première fois pénétré le sol sablonneux, marquant le début d'un grand chantier. Les ingénieurs effectuent une reconnaissance du sol afin de déterminer avec précision les emplacements pour l'installation des supports. La structure devait être érigée avec une précision extrême. Pour répondre aux normes de construction strictes des Émirats, il a été décidé d'installer des supports intermédiaires aussi hauts qu'un immeuble de 5 étages. Mais dès le début, les ouvriers sont confrontés à de sérieux problèmes. Lorsque les travaux se déroulent sous un soleil de plomb, que des serpents venimeux et des scorpions rôdent partout, qu'un vent fort et violent venu du littoral emporte les barrières de protection et que les machines s'enlisent sans cesse dans le sable mouvant, alors tu comprends ce que signifie construire dans le désert. Avec cela, nous luttions en utilisant d'autres machines, ou bien nous compactâmes le sol localement en l'arrosant d'eau, nous tassions le sol avec des engins plus lourds. Cependant, le sable s'infiltrait partout malgré tout. Il s'accumulait dans les mécanismes, gênait le fonctionnement des machines et compliquait chaque étape de la construction. Les ouvriers étaient très fatigués, tout le monde était épuisé. Je pense que nous devons maintenant nous ressaisir un peu et ne pas perdre notre concentration. Mais peu importe les efforts nécessaires, l'équipe internationale de spécialistes venant de plus de 5 pays du monde, sous la direction des ingénieurs biélorusses, est résolument déterminée à travailler ici jusqu'à ce que Karat devienne une réalité. C'est pourquoi, alors que nous étions encore étudiants,
nous avons conçu un système idéal, que nous appelons aujourd'hui Justy. Elle est parfaite à tout point de vue selon toutes les lois de la physique, de la résistance des matériaux, de la mécanique théorique, de la science des matériaux, de l'ingénierie mécanique, de l'aérodynamique, de l'ergonomie, de l'économie et bien d'autres domaines encore. Il s'agit d'un système optimal, conçu à partir de zéro, et non par l'amélioration d'un système existant et possédant en théorie le maximum de paramètres possibles, une efficacité maximale, une aérodynamique optimale, une consommation de ressources minimale, un coût minimal, et bien plus encore. Mars 2021. Un à un, d'imposants supports intermédiaires sont érigés au-dessus du sol, créant ainsi la structure du futur système de transport. Assez solide pour supporter une charge de 100 tonnes et suffisamment haute pour s'intégrer à l'avenir dans l'infrastructure urbaine de n'importe quelle grande ville des Émirats arabes unis. 2 supports d'ancrage ont également été construits, qui serviront de stations passagers. Sur l'un d'eux, les ouvriers commencent l'assemblage et l'installation d'un puissant nœud d'ancrage. C'est à ce nœud d'ancrage qu'un côté du rail de la structure de voie à câble sera fixé. Ce nœud d'ancrage devra supporter une tension de 1800 tonnes, soit 2 fois plus que le poids du plus grand Bel chargé à pleine capacité. La préparation à l'installation de la structure de voie ferrée à câble a commencé. Nous voyons ici des poids, car le montage se fera également au-dessus de la route. Et c'est pourquoi, naturellement, nous devons procéder au montage de manière à ne pas gêner la circulation. L'étape suivante est l'installation de la voie aérienne. C'est l'une des parties les plus complexes et les plus cruciales du projet. Les ingénieurs devaient relever un défi de taille, assembler 54 câbles en acier à haute résistance, chacun d'une longueur de 2160 mètres en 2 rails à câble. Les tendre au préalable, puis les soulever sur les supports et les fixer. C'est pourquoi nous avons assemblé les câbles porteurs, les rails, les suspensions et d'autres éléments au niveau du sol. Mais comment les soulever? Comment soulever une structure métallique précontrainte de plus de 2 km de long et pesant 350 tonnes à une hauteur de 17 mètres sans en compromettre l'intégrité? C'était l'opération la plus complexe à laquelle nous avons été confrontés aux Émirats. La solution standard aurait nécessité 7 grues automotrices d'une capacité de levage de plus de 500 tonnes, dont la location aurait coûté plus de 35 000 $ par jour. Pour respecter le budget, l'ingénieur en chef trouve une solution simple mais ingénieuse. Nous avons combiné 2 technologies. La technologie de pose d'un pipeline principal, soudé d'une seule pièce, de plus de 2 à 10 km de long dans le sol. Et la technologie de levage d'une structure locale extrêmement lourde à une certaine hauteur. Par exemple, des plateformes d'extraction de pétrole, des ascenseurs hydrauliques y sont utilisés. Nous avons installé des ascenseurs hydrauliques tout le long de notre structure linéaire. ET. Là, en cas de coupure quelque part ou de défaillance d'un câble par exemple, tout cela pourrait parfois s'effondrer. Les vérins hydrauliques étaient fixés au support. Après quoi, ils ont discrètement entrepris le levage de l'ensemble du tracé. Ainsi, pas à pas, sous un soleil de plomb, l'équipe d'ingénieurs et de constructeurs a littéralement élevé l'avenir de son projet à un nouveau niveau. En contrôlant la force exercée sur chaque vérin, nous avons pu soulever la voie à la hauteur requise, au niveau souhaité. Cela nous a permis de réduire les coûts par rapport à l'utilisation d'une grue automobile. Personne dans le monde n'avait encore fait cela avant nous. Il y avait des risques, mais nous les avons anticipés et soulevé la structure de la voie. L'avons fixée sans problème.
Cette technologie mérite d'être inscrite dans le livre Guinness des records, car rien de tel n'existe dans le monde de la construction routière. Nous avons été les premiers. Si tout cela s'était effondré, c'en était fini de nous. Nous serions devenus des faillites, prouvant l'inefficacité des technologies. Et là, tout aurait pu arriver, tout était sur le fil du rasoir, comme on dit. Pendant que l'équipe s'occupe de la voie, au département du matériel roulant à Minsk, on assemble un véhicule très spécial. Une voiture électrique capable de fonctionner sans défaillance, même sous une chaleur accablante. Les véhicules précédents, nous les avions conçus pour notre climat biélorusse doux. Maintenant, nous avons reçu une mission où le climat est complètement différent. Ce sont les tropiques, un climat rude. La température y dépasse les 50 degrés à l'ombre. Il y a aussi l'humidité, le climat marin, le désert, le sable. Bref, la tâche n'est pas simple. Imaginez qu'il y ait une situation d'urgence, la voiture est bloquée, elle reste là quelque part sous le soleil pendant une demi-heure. En 1h30, tout le monde à l'intérieur serait tout simplement cuit et grillé. Aujourd'hui, les ingénieurs commencent l'installation du module de traction. C'est l'élément clé qui assure le déplacement du véhicule. Le module de traction est fixé avec soin pour que la structure ne bouge pas. Il ne faut pas se relâcher. Chaque pièce doit être installée parfaitement. En effet, un test sérieux attend le Karat. Une attention particulière est portée à l'électricité. Même un court-circuit mineur à des températures élevées peut provoquer un incendie et entraîner des dysfonctionnements du système. La tâche principale est de créer un moyen de transport fiable et de le préparer au travail. Dans des conditions extrêmes, quand la machine était déjà assemblée, qu'elle se tenait dans l'atelier prête, tu t'approches d'elle, elle ressemble à un titan. C'est vraiment la plus grande machine que nous ayons jamais construite. ce véhicule électrique a réuni les meilleures solutions d'ingénierie de l'entreprise et a reçu le nom d'Unibus Karat U4212. Il a été équipé d'un puissant système de climatisation, d'une suspension pneumatique à 2 étages, d'une autonomie énergétique et de systèmes de sécurité avancés. Même sous la chaleur, il reste confortable et économique. La consommation d'énergie du Karat est 4 fois inférieure à celle d'un bus de même capacité. Mais le Karat pourra-t-il concurrencer non seulement les bus, mais aussi le mode de transport urbain le plus courant, comme le métro? Si nous réussissons, ce sera l'alternative au métro la moins chère. 1 km de notre structure de voie coûte environ 5 millions. Et pour le métro, les chiffres commencent à partir de 80 à 100 millions par kilomètre. Parfois, il faut creuser un tunnel dans la roche sous terre d'un diamètre de 9 à 12 mètres pour y faire passer le métro. Vous imaginez à quel point c'est compliqué et incroyablement cher. Si l'on compare notre système au métro T-Means de Dubaï, la différence de prix de la structure de franchissement est évidente, ainsi que dans l'utilisation de la modularité de nos véhicules de transport, c'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons ajouter ou retirer une partie du matériel roulant depuis le dépôt. Et cela se fait chez nous assez rapidement grâce au système de gestion. Peu de gens en ont entendu parler, mais selon les experts, les passagers du futur se dirigeront vers la station Karat au lieu de la station de métro. Si cette prévision se réalise, Karat pourrait devenir une industrie à part entière. Voici l'un des modèles de rétromobile, une rétromobile autonome sur rail avec des roues ordinaires. Qu'est-ce qui est important ? Autonome, cela veut dire qu'il n'y a pas de conducteur, donc pas de problème lié au facteur humain. Sur rail, cela signifie qu'il circule sur des rails, sur des roues en acier, car il est possible de rouler sur des rails avec des roues pneumatiques ou en polymère. Mais ici, ce sont des roues en acier, car cela permet de minimiser la dépense d'énergie due au roulement. Cependant, pour devenir le transport du futur, Karat doit passer une série d'essais L'un de ces essais est le test de compatibilité électromagnétique.
vérifions que l'unibus est résistant aux interférences électromagnétiques extérieures, par exemple lorsqu'il passe à proximité d'une ligne électrique. Nous nous assurons également que les systèmes de l'unibus ne génèrent pas eux-mêmes d'interférences critiques pour le fonctionnement d'autres équipements, comme le système de gestion de la station ou les voitures circulant à proximité de l'unibus. Le module de traction du Karat est placé dans une chambre spéciale anéchoïque. Puis on ferme les portes en acier. À l'intérieur de la chambre, un puissant champ électromagnétique artificiel est généré qui agit sur tous les systèmes électroniques du module. Les essais sont surveillés depuis la salle de contrôle. Tous les indicateurs sont conformes aux valeurs admissibles. Le unibus est sûr pour une exploitation dans le complexe. Il résiste à divers impacts extérieurs, ce qui renforce également sa sécurité. Il est sans danger pour l'infrastructure où se trouve le complexe. Tout était dans la plage autorisée, des documents réglementaires. Passer le test dans la chambre anéchoïque était la partie facile du programme. La partie difficile consiste à transporter le véhicule sur 4000 km de Minsk à Sharjah. Au début, nous voulions le transporter par avion, mais malheureusement, en raison de ses grandes dimensions et de son poids important, il ne rentrait dans aucun avion, à l'exception peut-être de l'avion de transport militaire Il-76. Mais là, il y avait un autre problème. De tels avions demandent des sommes très élevées pour le transport. Cela revenait à environ 250 000 €. C'est pourquoi nous avons décidé de l'acheminer par voie maritime. Les ingénieurs s'empressent de lancer le véhicule sur la voie en vue de la prochaine rencontre avec des clients potentiels. Divisé en 2 modules distincts, il est placé sur 2 plateformes de transport et quitte l'atelier d'assemblage. Devant lui, l'attend un voyage en train pour être chargé à bord d'un navire dans le port de Klaipėda. Mais personne ne se doutait qu'il arriverait en mer Baltique avec 30 jours de retard. La situation géopolitique tendue fait échouer tous les délais et met en péril la réalisation de l'ensemble du projet. C'était un grand stress car cela se passait juste avant le Nouvel An avec une forte charge de travail. Nous n'envisagions déjà plus l'avion car la cargaison n'y rentrait pas. Le transport ferroviaire a été choisi comme option plus fiable, mais malheureusement là aussi des problèmes sont survenus car le chemin de fer ne nous a jamais donné l'autorisation de livrer, invoquant à nouveau les dimensions de la cargaison et la situation compliquée à la frontière. Mais nous avons tout de même réussi à l'amener aux Émirats Arabes Unis. En février 2023, le Karat franchit la frontière biélorusse-lituanienne à bord de 2 camions et est acheminé jusqu'à un porte-conteneurs au port de Klaipėda.
la Baltique, la mer du Nord, la mer Celtique, l'océan Atlantique, la Méditerranée, la mer Rouge, la mer d'Arabie. Le long voyage à travers mers et océans a encore duré près de 40 jours. Et enfin, le conteneur avec la précieuse cargaison arrive dans le golfe Persique, sur les côtes de Sharjah. Après son arrivée, nous l'avons déballé et vérifié si l'environnement marin avait eu un impact sur notre véhicule. Nous étions convaincus que cela n'avait aucun effet. Xenia, arrête. Les ouvriers ont commencé l'installation du véhicule électrique sur l'autoroute surélevée. Après avoir réussi les examens de mi-session, l'ensemble du complexe devra subir l'épreuve la plus difficile. Il ne reste plus qu'une étape avant que le projet ne soit terminé. Le plus dangereux, lors des essais de transport, quelle que soit la vitesse, c'est le déraillement du véhicule de la structure de la voie. Et plus la vitesse est élevée, plus c'est dangereux. Centre de contrôle de la piste d'essai aux Émirats Arabes Unis. On charge 3,5 tonnes de métal dans l'habitacle du Unibus. Et maintenant, on peut sans doute le comparer en termes de poids à un char léger. Les testeurs effectuent les dernières vérifications avant le lancement. Le résultat de ce test pourrait être soit un succès retentissant, comparable à l'apparition des premiers chemins de fer, soit un échec qui coûterait trop cher. Toute défaillance peut être dangereuse par ses conséquences, parfois imprévisibles. Mais dans le contrat, il y a généralement une clause stipulant qu'en cas de résiliation du contrat, cela signifie que nous devons, à nos frais, démonter toutes nos stations, gares, démolir la structure de la voie, arracher tous les pylônes et emmener tout cela loin à la décharge, puis remettre ce terrain dans son état initial. Il ne doit y rester qu'un désert. Des hauts fonctionnaires de l'émirat de Sharjah sont arrivés. D'un côté, les cheikhs, prêts à évaluer ce nouveau mode de transport, de l'autre, les ingénieurs, qui doivent prouver la viabilité des technologies. Le centre de contrôle donne le feu vert et la massive machine d'acier commence à se déplacer. Les caméras embarquées transmettent des images en vue aérienne, mais les techniciens n'ont pas le temps d'admirer le paysage. Ils sont entièrement absorbés par les tests. Le Unibus de 12 tonnes, assemblé à Minsk, pourra-t-il atteindre 120 km/h sur la voie construite à Sharjah? Lorsque nous accélérions uniquement sur les batteries, nous ne pouvions pas dépasser une vitesse de 30 km/h. Le problème d'accélération est survenu parce qu'il n'y avait pas assez de puissance pour accélérer. Et pour augmenter la vitesse, il fallait fournir encore plus de puissance. Et cette puissance, nous l'apportions par le rail gauche et le rail droit, positif et négatif. La tension est d'environ 1000 volts. Les techniciens recueillent des informations. La vitesse et le comportement du Kara sont surveillés depuis le centre de contrôle.
Le Carat termine avec succès le trajet d'essai. Malgré toutes les difficultés, l'équipe UST a prouvé la viabilité de sa technologie. La construction est terminée, ouvrant de nouveaux horizons pour le transport de passagers. Nous avons prévu de nombreux scénarios de sécurité afin qu'aucune conséquence, qu'une fuite du véhicule hors du complexe de transport, que rien de tout cela ne se produise. Je sais qu'il va rouler. Nous avons tout conçu pour cela. Même dans un avenir radieux, il n'existera pas de meilleur système car nous atteignons les limites de la croissance possible des performances selon les lois de la physique. Le complexe Carat est un triomphe de la pensée ingénieuse. Sa piste s'étend sur plus de 2 km et est devenue la plus haute et la plus puissante en capacité de charge parmi toutes des projets de l'entreprise. Et l'unibus vole littéralement au-dessus des dunes de sable de Sharjah, dépassant le flux de voitures sur la route adjacente. La réalisation du projet est devenue un événement marquant. Des délégations de 20 pays du monde sont déjà venues ici. Et moi, je voyageais au-dessus de la surface de la Terre. C'était pour moi une expérience absolument nouvelle et inoubliable. Quand j'étais assis à l'intérieur, j'avais l'impression de voguer sur une barque sur le Nil. Et il n'y a pas ce bruit comme dans les transports ordinaires. Le moment est venu de voyager au-dessus des embouteillages et de ne plus rester bloqué aux feux rouges en ville. Nous avancions très vite, presque 120 km/h. Mais à l'intérieur, la vitesse se ressent à peine. C'est comme dans un jeu vidéo ou quelque chose dans ce genre. Il ne ressemble à aucun autre moyen de transport. Ce que nous montrons, ce que nous faisons, c'est justement pour prouver que nous avons dépassé tout le monde et pour toujours. Pour nous rattraper, il faudrait répéter ce que nous faisons. Anatoly Yunitsky a réussi à prouver que le Carat est capable de résoudre le problème des embouteillages dans les conditions de chaleur extrêmes des Émirats arabes unis. Le complexe a passé avec succès l'expertise et a été recommandé par le ministère des Routes et des Transports de Dubaï pour la construction d'une ligne de 25 km dans la zone touristique de la ville. La démonstration du Carat a suscité un intérêt commercial non seulement à Dubaï. L'Inde a choisi le transport à câble pour créer une traversée touristique au-dessus de l'une des chutes d'eau les plus pittoresques et majestueuses du monde. Dans l'une des zones de cure et de villégiature d'Europe de l'Est, le Carat reliera plusieurs bâtiments par un itinéraire à travers une forêt de conifères, assurant ainsi un déplacement confortable des vacanciers. Dans une ville côtière sur la mer Noire, les autorités considèrent le Carat comme une solution pratique pour transporter les touristes de l'aéroport vers les hôtels et les principales attractions. À Rostov, ce complexe aidera à réduire les embouteillages en reliant le centre historique à la partie de Leboberezhny ainsi que la gare routière à l'aéroport international Platov. En Malaisie, la technologie a suscité l'intérêt du gouvernement en tant que solution innovante pour relier des centaines de petites îles, ce qui facilitera grandement les déplacements des habitants à l'intérieur du pays. L'équipe de Unitsky String Technologies a surmonté le désert, la chaleur, la bureaucratie et les défis techniques. Ils n'ont pas simplement construit le complexe Carat, ils ont tracé une nouvelle voie vers l'avenir de leur entreprise. Que va-t-il se passer ensuite? Cette technologie pourra-t-elle révolutionner le transport de passagers dans le monde entier? La réponse à cette question appartient à l'avenir, qui file déjà sur des rails à câbles.